Bon, petite vidéo courte mais efficace. Pour vous annoncer quoi, mercredi soir on va faire un live sur la chaîne Chrysalide Post et puis on va inviter plein de gens qui vont savoir de quoi on parle et des gens qui se bougent le cul, hein, pour tous ceux qui disent il n'y a qu'à Faucon. Non, il n'y a pas il y a qu'à Faucon, déjà il n'y a qu'à bien comprendre le système les amis. Déjà bien comprendre ce qui se passe en France, d'où vient le mouvement des Gilets jaunes, pourquoi il a été à ce point-là promotionné par le système, avant qu'on en profite pour casser la gueule aux Gilets jaunes. Enfin bref, on va parler de tout ça mercredi soir, notamment avec quelqu'un qui s'est déjà exprimé chez Martial et puis qui réexpliquera bien en long, en large, en travers tout ce qui se passe là actuellement en France. Je pense qu'on va avoir un échange très intéressant. Et puis on aura aussi l'ami Rodolphe qui viendra nous parler du texte qu'il a élaboré avec ses contacts. Il a fait du bon travail. Donc non, ça avance pour ceux qui en veulent et pour ceux qui ont bien compris le système et qui ont bien compris par où on pouvait justement créer une brèche pour le pénétrer et puis pour pouvoir bien le fissurer de l'intérieur. Contrairement à Branco qui prétend avoir tellement analysé l'élite de l'intérieur que maintenant il vient te dire que la franc-maçonnerie c'est pas le problème dans le pays et puis que les sionistes ça n'existe pas, etc. Attends, Branco, arrête tout. Tant qu'on en est à parler de Branco, c'est pour ça que le titre de la vidéo ça va être pour Monsieur Soral. Avec tout le respect qu'on vous doit, Monsieur Soral, vous avez fait beaucoup de choses en France, hein. On en a bien conscience, bien conscience, hein. Vous avez ouvert beaucoup d'esprit aussi, permis d'apporter beaucoup des éléments aux gens pour comprendre le problème du sionisme en France. Donc pour ça, total respect, hein, on s'écrase tous. Par contre, si je peux me permettre, Alain Soral, s'il te plaît, j'ai entendu l'interview super intéressante que tu as fait avec Marco sur un banc là, c'était très très bien. Juste, petite info, ne va pas croire Alain que Maxime Nicole est juste un pauvre con, gilet jaune du peuple, etc. qui est en train de se faire récupérer par Branco, le mélanchoniste qui baigne dans la franc-maçonnerie, qui se fait passer pour un grand intellectuel, etc. Alors que c'est une merde, hein, Branco, on est bien d'accord. Alain Soral prend bien conscience d'une chose, ce mouvement gilet jaune vient d'un phénomène d'ingénierie sociale. On a provoqué les foules, la population pour les amener vers le gilet jaune. Il y a eu des personnages comme Éric Drouet, Maxime Nicole qui se sont permis justement qui sont venus dans les médias dès le départ et puis qui ont accaparé toute la parole du mouvement gilet jaune. Nous, on peut en parler longuement de la censure qu'on a subie de la part d'Éric Drouet, de Maxime Nicole, quand on a voulu, en toute démocratie, apporter notre pierre à l'édifice, apporter des sujets importants qu'il fallait traiter, des fondamentaux, que Alain Soral connaît bien les fondamentaux quand il parle de sionisme et puis de réseau franc-maçon, etc. Mais je suis étonné que Alain Soral, qui a conscience qu'il y a des espèces de petits agents comme ça qui viennent récupérer le mouvement, je suis étonné qu'il n'ait pas analysé le fait qu'il y ait eu des acteurs de crise comme Drouet, Boulot, Rodriguez, Maxime Nicole. Alain, ces mecs-là, c'est des gars balancés par l'élite, d'accord ? C'est des gars qui sont formés par les petits copains d'Attali. Pour arriver dans ton mouvement révolutionnaire, putain, tu connais quand même ça mieux que nous, pour arriver dans ton mouvement révolutionnaire et te le niquer de l'intérieur en déviant justement les vrais sujets de conversation vers des broutilles, vers des conneries, hein, comme le font tous les journalopes et puis tous les députés de La République En Marche qui tournent en rond, pour faire de la censure, pour garder le plus grand nombre dans une lutte non ciblée sur le terrain qui vise à se manifester sur les Champs-Élysées dans le but de s'affronter avec les flics et rien d'autre, il tape pas plus haut. Donc Maxime Nicole, c'est pas juste un pauvre con qui s'ignore, etc. puis qui comprend rien le pauvre et qui est en train de se faire récupérer. Non, c'est un putain d'agent du système qui est là pour nous baiser la gueule et se foutre de nous. Et en plus, il nous combat de l'intérieur, ceux qui veulent dire les vérités, ceux qui ont parfaitement intégré tous les éléments donnés par Soral tout au long des années. Là. Lui, tu vois, Maxime Nicole, il est là pour t'empêcher d'aller là-dessus. Hein. Et puis quand on a des occasions, comme l'attentat de Strasbourg, de démontrer qu'il y a effectivement une propagande médiatique sur cet événement-là bien précis, et on voit très bien que ça a été monté de toutes pièces, que c'est un false flag à dégueuler, et là Maxime Nicole il fait son pleutre. Donc voilà, c'est juste petite info pour Alain Soral, hein, au cas où il n'ait pas encore compris ça, mais je trouve ça quand même étonnant, putain, qu'il n'ait pas compris ça, mais bon,
personne n'est parfait, mais ce serait bien qu'ils se mettent juste à jour par rapport à ça, hein, qu'ils ne pensent pas que Branco il est juste là pour faire la récup. Et ça c'est de l'hypothèse, ce que je vais dire. Je pense que là, le système, hein, l'œil au-dessus de la pyramide, l'état profond, ils sont en train de tirer à gauche le plus possible le mouvement gilet jaune, en prévoyant qu'à un moment donné, de toute façon, les grosses vérités, les vérités fondamentales sur la franc-maçonnerie, ce qui est fait sur l'enfance en France, de l'éducation nationale au réseau pédosataniste, la vérité sur le sionisme et la vérité sur l'esclavage à la dette, la non-souveraineté monétaire, qui est la seule source de nos problèmes d'argent, hein. Parce que le jour où on aura récupéré notre pognon à droite à gauche, chez Rothschild, etc., et ça on va le faire dans la légalité, le jour où on aura récupéré l'argent de nos impôts, c'est bon, on aura déjà beaucoup moins de soucis d'argent en France. Donc en France, vous voulez vos thunes, vous voulez récupérer le fric, le pognon, le zef, etc., l'oseille, et ben allez toquer à la porte des gens qui vous l'ont volé et demander qu'ils vous le rendent, putain. Donc Rothschild, JP Morgan, la franc-maçonnerie, les sionistes, tout le merdier, tous ceux qui ont foutu le bordel en France, hein. Puis après on ira toquer à l'ESA et chez Thomas Pesquet, lui dire alors, ça va là? Les pièces de théâtre avec les effets spéciaux, ça dérange personne. Non, bah, allons-y, tu sais. Donc non, le fric on va le récupérer, mais maintenant il faut qu'on perce le système, et pour percer le système, on est obligé maintenant de balancer ces acteurs de crise là. Putain, ils sont tellement flagrants. Donc l'hypothèse, à mon avis, ils sont en train de tirer le mouvement bien à gauche, tu vois, en mode Branco. Genre on comprend rien au système, on fait semblant de pas voir que les francs-maçons dirigent le truc. Enfin bref, Branco quoi, hein, avec une petite touche de luciférisme sataniste par-dessus le marché, hein, pour Monsieur Branco, qui a des goûts artistiques assez particuliers, ce porc. Et puis, donc il te le tire à gauche, puis à un moment donné, les gens ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, ah ouais, mais attendez, là, quand même, effectivement, franc-maçonnerie, sionisme, etc. Et là, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va avoir la petite Marion Maréchal Le Pen, ou quelqu'un estampillé très à droite, qui va venir en mode fanfaron, de nouveau, te parler façon Maxime Nicole, mais toujours en restant le plus possible en surface, qui va venir te parler de franc-maçonnerie, de sionisme, et trucs et de machin, hein. Et puis là, ils vont te propulser de nouveau à droite. Donc, les partis politiques de gauche, de droite, de Mélenchon, le franc-maçon, jusqu'à Le Pen, la salle sioniste, vous pouvez crever, d'accord? Vous échinez encore à passer à la télé, à essayer de parler aux Français pour récupérer de l'électorat pour vos petites boutiques. Mais on vous l'a dit dès novembre, putain, de la part de tout le mouvement Gilets jaunes, vos boutiques politiques, elles peuvent cramer. On n'en a plus besoin. Ça fait des décennies que vous prouvez que vous faites de la merde, que vous ne dites pas les vrais trucs qui risqueraient de percer le système, etc. Désolé. Donc là maintenant, tout ça, il faut que ça se sache. Et puis on va dire toutes les vérités. D'accord? N'en déplaise aux plus concernés. Donc, le live mercredi, et puis passer le mot à Alain Soral. Ce serait dommage qu'il aille en prison avant de se rendre compte que on avait des vrais acteurs de crise là. Et si vous voulez lui donner un point d'information, c'est ce que Kali donne. Regardez comment ça s'est passé au Brésil entre 2014 et 2016. Il y a eu exactement le même phénomène, c'est-à-dire que les gens sont allés dans la rue pour le carburant, ils ont commencé à manifester et il y avait des mecs qui ont pris le leadership du mouvement. Alors un avocat, un autre un peu plus issu du peuple, un autre comme ci, un autre comme ça. Et ces mecs-là, ils ont orienté le mouvement dans une certaine direction qui a fait que les Brésiliens, ils sont toujours maintenant dans les mains du pouvoir. Ils ne se sont pas émancipés de la franc-maçonnerie, du sionisme. Donc ça c'est important et vous y couperez pas, d'accord? Donc bien heureux ceux qui ont compris parce que là vraiment vous avez une emprise sur le système avec ça et on le sent bien, hein, quand on voit Branco venir faire ses justifications, là c'est minable, c'est pitoyable. Mais il faut la saisir l'occasion parce qu'elle ne va pas rester là à disposition très longtemps. À un moment donné, il va y avoir d'autres sujets de conversation, d'autres sujets d'actualité, etc. Tes acteurs de crise, ils vont essayer de t'embrouiller d'une manière ou d'une autre. Et puis voilà ce qui va se passer. Ah oui, attends, putain, ça faut que j'en parle. Éric Drouet. Ouais, parce qu'Alain Soral, si t'es pas au courant, Éric Drouet, c'est aussi un acteur de crise, hein. Donc je te donne la liste. Éric Drouet, Maxime Nicole, donc Branco, hein, qui vient là en sidekick, hein, il vient pour filer un coup de main en fait, hein, Branco, hein, parce que Maxime Nicole, il est en train de se faire cramer.
Donc Drouet, Rodriguez, ouais, le mec avec l'œil crevé, ouais, t'inquiète. Lui, agent de crise, pareil, envoyé là par le système pour niquer la révolution. Ludowski, et puis bien sûr François Boulot. Mais François Boulot, on va juste lui dire, ta grève illimitée, tu te la fourres au fion, d'accord? On n'est pas là pour amorcer la crise économique que les Rothschild ont prévu de balancer sur l'Europe, hein, donc on ne va pas leur faire ce bon plaisir. Par contre, François Boulot, on va se le garder pour la fin. Hein. Et puis, ah oui, autre chose importante. Quand vous avez des politiciens devant vous, genre François Hollande ou Sarkozy ou un connard de La République En Marche ou de l'UMP, si vous êtes une femme, vous avez tous les droits et toute la légitimité de gifler ces mecs-là, d'accord? Donc les filles, les femmes, quand vous avez François Hollande qui se pointe devant vous là pour faire de la récup, ou Mélenchon, ou n'importe quel autre porc de la politique là, qui se fout de la gueule du monde depuis tant d'années en se gavant alors qu'ils ne produisent rien, ce sont des parasites ces gens-là. Donc vous avez non seulement le droit, mais le devoir de gifler ces mecs-là. C'est clair ? Et là, j'aimerais bien voir qu'il y a un garde du corps, putain, qui fout une femme par terre encore une fois. Là. Donc là, vous voulez vraiment la faire, la révolution, il faut que ces mecs-là, ils puissent plus jamais se présenter devant les Français. Dès qu'ils vont se présenter devant les Français, il faut qu'on fasse Monique, Jocelyne, Céline, Farida, n'importe qui. Quelqu'un prêt pour une gifle là? Ok, vas-y, à toi l'honneur. Qui se prennent des gifles de femmes dans la gueule. Hein. Et puis là, on va voir si Mélenchon, il va encore faire le malin, à dire oui, les femmes ont une importance à jouer là-dedans, etc. Non. Non, on a déjà tout dit sur la féminisation de la société, etc. Enfin bref, et puis honnêtement, malgré toutes les critiques qu'on peut en faire, etc., parce que je côtoie aussi des gens qui le détestent, mais allez voir la vidéo d'Alain Soral, là, on trouve ça sur la chaîne de Force et Honneur. La bibliothèque de YouTube Force et Honneur. Heureusement qu'il est là, le frère. Et puis, oui, il a tout dit, c'est tout, c'est clair, d'accord? Donc, juste, Alain Soral... Méfie-toi, il y a des acteurs de crise, ils ont l'air un peu cons, un peu neuneux, un peu choupi, mais non, ils sont pas si cons que ça, les gaillards. Alors attends, je te trouve juste un autre truc vite fait, parce que alors ça m'a fait vraiment rire, quoi. Ça, c'est Éric Drouet, l'acteur de crise. Ah, attends, ça c'est les pubs. Hop. Voilà, les têtes à claque. Tu vois? Ils enfoncent le clou. Voilà. Et puis tu vas avoir des aficionados qui vont encore te dire « Ah, ça fait du bien de rire un peu, etc. Oh là là, qu'est-ce qui nous fait rire en plus, Éric Drouet ?» Mais ça, c'est Éric Drouet, tu vois. Il voit que le message passe bien parce que nous, on dit les choses, les vraies grosses vérités, et puis qu'on le fait sans se prendre la tête et puis avec un petit peu d'humour. Alors Éric Drouet... Il monte un logiciel comme ça. Apparemment, il est en train de rouler dans son camion, mais on n'y croit pas trop, ça. Elle est bizarre, ta cabine de camion, Éric Drouet. On se croirait dans la station spatiale ISS. Et il nous fait une tête à claque. Donc Éric Drouet, c'est bien. Regarde le bas niveau que tu es en train d'atteindre. Et là, il va se faire discret. Il faut qu'il prenne un peu de recul, etc. Et tu fais ça. Mais tu vas en essuyer encore plus des critiques en faisant ça, Éric Drouet. Déjà que là, on te crachait à la gueule comme acteur de crise parce qu'on a bien compris à quelle sauce essayer de nous manger le système. Mais alors si en plus, leurs acteurs de crise, ils sont tellement en dépression, ils savent tellement plus quoi faire. Parce que forcément, si vos patrons ils viennent par hélicoptère vous récupérer, façon Castaner comme ça, vos patrons ils vont se griller et donc tout le complot va tomber. Donc forcément, vous êtes obligé de faire bonne figure comme ça. Donc tu préconises quoi dans le mouvement Gilets jaunes pour que ça avance, Éric Drouet, la grosse tête à la con là? Qu'est-ce que tu proposes de faire? T'as quoi comme idée? T'as quoi comme cap? Ah oui, t'as l'air con là, avec ta tête de E.T. là. Donc nous, on te le dit tout court. La meilleure étape, maintenant, c'est de dénoncer les putains d'acteurs de crise comme toi, Éric Drouet. D'accord? Puis quand tous les gens vont comprendre, vont bien conscientiser en fait ce qui s'est passé dans le mouvement Gilet jaune, ils vont garder leur gilet jaune sur le dos. Par contre, le gilet jaune, il va se transformer en gilet or. Et on aura tous à cœur de se fédérer autour des 4 vérités qui vont déglinguer le système. Et on aura tous à cœur de dégager les freins comme toi qui font que le mouvement tourne en rond, n'avance pas, va dans des impasses, est censuré à l'intérieur même du mouvement
Et puis on va enfin discuter de vrais trucs là. D'accord Éric Drouet? Donc arrête ton cinéma avec ta grosse tête, là sérieux, tu te ridiculises encore plus, hein, je te le dis, tu vois, encore avec un petit peu de compassion. Branco c'est pareil, qu'il arrête de faire sa petite moule à expliquer que il a tout vu, il a tout entendu, mais il comprend rien quand même, mais c'est pas... fermez vos gueules. Et puis maintenant juste, on va vous demander de venir rendre des comptes devant l'ensemble des gilets jaunes, hein, ça fait 6 mois là que vous êtes en place là, que vous faites le porte-parole là, que vous faites de la merde. Donc là maintenant, nous on va faire notre truc de notre côté et puis on va vous demander des comptes. Et puis si vous continuez votre petit jeu là, etc., bah écoute, vous amènerez la preuve de jour en jour que vous êtes là uniquement pour dézinguer le mouvement gilet jaune, l'amener vers des impasses, le diviser, le fragmenter, l'empêcher de faire mal au système, etc. Mais regardez-le, petit choupi là. Tu sais à quoi ça me fait penser ça? Je te l'ai mis dans les commentaires. Ça me fait penser à la statue, la gargouille, là, la statue qui parle dans l'aéroport de Denver. T'as l'impression que c'est tout sympa, tout machin, alors qu'en fait c'est un sale truc malsain ça. Tu vois à quoi ils jouent les petits chétans là? J'ai retiré pour les manifs, mais par contre la gorge, ouais encore. Ah ouais ça, waouh, c'est quoi ce bouillard chez les Toulousains? Ça pique de ouf hein. Voilà, ça c'est Éric Drouet ça. Tu vois? Il est fort, hein, ce con. Hein. Et maintenant, il fait plus que ça. Hein. Voilà, des petites vidéos avec sa grosse tête, là. Sérieux, barrez-vous de là. Barrez-vous de chez Drouet, de chez Maxime Nicole, Rodriguez, etc. Posez-vous des questions, d'accord? Pour tous les autres sur YouTube, là. Ah, putain. Alors, comme ça, les jeux seront faits. Hein. Yaka Faucon. Putain, Ernesto, t'es sérieux ou quoi? Yaka Faucon. Mais attends, alors il y a déjà, faut cerner le système, comprendre le rôle de la franc-maçonnerie dans tout ça, comprendre vraiment le rôle des sionistes, et puis arrêter de se branler la nouille, etc. Parce que vous allez vous reclure dans les bois, dans vos forêts, etc. Mais le système, il viendra juste vous finir où que vous soyez. Donc le système, t'as obligation de le combattre, ou alors t'as abandonné la lutte et puis t'arrêtes tout. Bon, tu vois, c'est pas méchant, hein. Je suis pas méchant, moi, je t'agresse pas, Ernesto, hein. Je fais pas de la censure, hein, t'as vu? Je dis pas c'est quoi ce tas de merde, si ce tas de merde reste là, moi je me casse. Non, du tout. J'essaye de t'expliquer les choses et de te les faire comprendre pour qu'on soit tous unis, forts et conscients. Maintenant, s'il y en a qui veulent tirer tout ça vers le bas parce que leur ego, parce que truc, parce que ceci, parce que cela, non. Le système, une fois qu'on l'a bien analysé, il y a une stratégie claire, nette et précise à mettre en place. Étape 1, tu dégages tes acteurs de crise. Tu n'as pas le choix. Si tu laisses tes acteurs de crise en place, tu seras toujours dans le piège du système. Or, si tu dénonces les acteurs de crise, là, attends, il va falloir demander des explications un peu. Et puis là, on va élever les débats au-dessus du discours de Macron qui se fout de la gueule du monde. Mais vous vous attendiez à quoi? Ça fait 4 fois que Macron fait le même coup. Tout le monde attend ses conclusions, alors qu'est-ce qu'il va dire, etc. Et le mec, quenelle! Il te fout une quenelle épaulée à tout le monde avec le sourire, etc. en disant « et je t'emmerde ». Donc les gens, ils se font quoi? C'est quoi le réflexe? Ils comprennent pas, là, ils sont désabusés, maintenant ils se découragent, ils ont l'impression qu'ils n'y arriveront pas, etc. Mais dans toutes les crises politiques, ça se passe comme ça. Eux, ils restent sur leur position, ils campent, et puis ils attendent que ça se tasse. Mais pour que ça se tasse, il faut qu'ils aient des agents à l'intérieur du mouvement. C'est QFD. Tout ça, c'est mathématique. D'accord? Donc, on en parle là très bientôt. Et puis maintenant, il va falloir juste bien conscientiser les choses pour avancer. Parce que continuer à bloquer des ronds-points, à bloquer des trucs, à bloquer des machins, faire la grève illimitée que François Boulot a tellement promotionné. La grève illimitée, on le redit, si vous voulez la faire, mais alors bloquez les trucs de luxe, allez bloquer les hippodromes, allez bloquer les bureaux du CRIF, allez bloquer BFM TV, France TV, qui n'est plus un seul journaleux, etc., qui puisse rentrer ou sortir de cette cage de sionistes là, et puis putain qu'on avance quoi. Donc, elle est facile cette révolution-là. Il n'y a qu'avec la parole qu'on peut les dézinguer. Il n'y a pas besoin de faire des énormes efforts ou quoi que ce soit. Juste le plus gros effort, c'est mettre son ego bien derrière, bien de côté, d'accord? Et puis juste conscientiser un petit peu tout ce qui se passe et prendre conscience que ton mouvement gilet jaune, il n'est pas venu de manière spontanée. C'est l'élite qui l'a provoqué. L'élite a joué un jeu subtil avec les médias.
Et surtout, ils t'ont mis des acteurs de crise là-dedans pour te faire croire que tu avais la parole, que etc., etc. Alors qu'on en a bien conscience. Ces mecs-là étaient là pour filouter le mouvement dès le départ. Ils ont été placés là par l'élite. Repassez-vous les premières interventions télé de Drouet, de Maxime Nicole, au début où ils étaient présentés. Pensez aussi au fait que ces mecs-là ont campé chez Cyril Hanouna. Demandez-vous pourquoi. Attendez, c'est tellement évident, d'accord ? Donc maintenant, on a tous ces éléments-là bien en main. On s'est bien saisi des armes parce qu'on a les bonnes vérités, les bonnes connaissances maintenant pour détricoter tout leur système. Alors maintenant, on y va, on passe à l'attaque. Donc leurs acteurs de crise, étape 1, d'accord ? Et étape 2, une fois qu'on est rentré dans cette brèche-là, alors on va parler du dossier enfance, parce que le dossier enfance, c'est ton rond-point pour aller après dans toutes les directions. Franc-maçonnerie, sionisme, esclavage à la dette. Tu vois, on peut aller partout. Donc, on pète la brèche avec les acteurs de crise. Et puis après, là-dedans, on fait du Farida Belgoul à tous les étages. Et on balance éducation nationale, etc. Loi Schiappa, loi Aubry. On a une prof comme Farida qui vient de se faire révoquer là, il n'y a pas longtemps. Attends, c'est pareil, c'est une occasion à saisir. Quand ça va tomber aux oubliettes, ce truc-là, ça choquera plus personne, tu vois. Oui, elle a été révoquée il y a 6 mois, il y a 1 an, on s'en fout. Non, c'est là maintenant, parce que là maintenant, le système, lui, il est passé à l'attaque contre le peuple. Je vous rappelle que c'est une guerre entre l'élite mondialiste luciférienne et le peuple, que vous soyez chrétien, musulman, agnostique, athée, ils s'en foutent. Eux, ils veulent exterminer de la populace. Donc il faut qu'on balance tout maintenant, tout. Tous ceux qui vont continuer à palabrer, etc., machin, c'est vous qui faites de la télé-réalité, les gars. Alors c'est bon, on a eu Rambo et puis son petit gros à lunettes, là, et puis Drouet, etc., qui nous ont fait la quotidienne des gilets jaunes, là, pendant des mois. C'est pas pour que sur YouTube, ça continue pareil. Donc là, on a tout bien discuté, tout bien vu. Il y a des gens qui se cassent le cul à écrire des textes pour mettre tout le monde d'accord et qui le font très bien. Donc là, maintenant, il faut se fédérer autour d'un truc concret et puis avancer comme ça. Sinon, effectivement, votre mouvement gilet jaune, vous aurez juste laissé passer une occasion de niquer le système. Parce que oui, on peut agir, Ernesto, sur le système quand on l'a bien cerné, justement, et quand on en a bien vu les failles. Oui, on peut changer des choses, etc. Sinon, alors à ce moment-là, tu restes dans ta cabane et puis tu fais plus rien. Tu plantes tes choux, tes carottes, machin, et puis c'est tout. Puis tu attends la fin du monde tranquillement. Donc si on peut faire des choses, maintenant il faut juste bien avoir cerné tout le système. Ok ? Donc le live mercredi, par contre, alors là ça va être le live radical. Le premier casse-couille ou machin ou quoi que ce soit, c'est solution finale directe. D'accord ? Chambre à gaz, et cette fois ce ne sera pas chambre à gaz avec des portes en bois. Ce sera chambre à gaz qui fonctionne, c'est le mec, on l'extermine direct. Donc pas de troll, pas de casse-couille pendant ce live-là. Il n'y aura aucune tolérance, ce sera zéro tolérance. On parlera entre gens intéressés, intéressants, motivés, qui ont des arguments et qui perçoivent bien le système, puis qui se fédèrent justement autour d'une conscience commune et d'une foi commune, dans le bon cœur des gens, et puis dans Dieu aussi, ne vous en déplaise. Et puis, passez le mot à Alain Soral, s'il vous plaît. Ce serait vraiment dommage que lui ne se soit pas rendu compte que Maxime Nicole, c'est déjà un acteur de crise. Branco, il vient là en soutien. Mais Maxime Nicole, c'est déjà un acteur de crise. Drouet, pareil, acteur de crise. Ludowski, Boulot, etc. Rodriguez. Ok, donc il suffit juste de disperser les nouvelles maintenant. Disperser la bonne nouvelle, la nouvelle de vérité, de la prise de conscience. Sur ce, longue vie heureuse et épanouie, elle ne fait que commencer. Take a good view by 3. Squeeze the trigger easy by 4.